Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je décide en fait de vous faire une vidéo qui porte sur les documents pédagogiques et officiels d'un chef d'établissement. En fait, un chef, c'est le dirigeant, c'est le responsable d'une école. Pour que l'école puisse bien fonctionner, il faut la présence d'un chef. Et un chef, pour assurer un enseignement efficace et profitable de son école, il doit avoir quelques documents, ce que j'appelle les documents pédagogiques et aussi les documents administratifs d'un chef d'établissement. Et c'est vraiment beaucoup de documents, c'est une affaire de 26 documents administratifs et 6 documents pédagogiques pour un directeur de l'école primaire, tout comme un préfet, soit un chef d'établissement. Mais parmi ces 26, je en fait énumérer quelques 5 premiers documents d'un chef d'établissement. Et parmi ces 5 documents, les tout premiers, nous allons parler sur les PV de remise et reprise. Quand est-ce qu'on peut établir un PV? Quand je parle de PV, c'est un procès verbal. Quand est-ce qu'on peut établir un PV de remise et reprise? On doit nécessairement établir un PV lors des déplacements d'un directeur par un autre en présence des témoins. C'est-à-dire quand on veut miter en fait un directeur pour quitter par exemple EP Boboto pour une autre école, avant son départ, il doit en fait signer un PV qui témoigne que le directeur n'est plus dans cette école et il est en déplacement d'une autre école. Et le sortant doit en fait signer le PV et l'entrant doit signer, accepter en fait de travailler dans cette école-là. Et le procès verbal, ce que nous appelons PV de remise et reprise, sera gardé au bureau. Et ces PV concernent tout ce qui concerne le fonctionnement de l'école, la structure de l'école, le personnel, ainsi de suite. Tout ce qui concerne l'école doit être donné au directeur entrant. Deuxième document, c'est ce que j'appelle le recueil des rapports d'inspection administrative. Un recueil d'inspection administrative, c'est juste un document qui est établi par les inspecteurs, soit les conseillers, qui permet de contrôler en fait le travail du personnel qui est inspecté. Par exemple, en cas de visite, un inspecteur vient pour visiter un enseignant. Tout ce qui concerne les remarques, les suggestions, ainsi de suite relevées par un inspecteur dans la salle de classe pour un enseignant inspecté, doit être conservé au bureau. Et l'enseignant inspecté doit signer ces recueils de l'inspecteur et la cotation de son enseignement, les remarques relevées seront discutées ensemble avec l'inspecteur. Alors, ces PV, ces recueils, c'est aussi un document qu'un directeur, soit un chef d'établissement, doit garder dans son bureau. Troisième document, c'est ce que nous appelons matricule. Matricule est autrement appelé registre d'inscription. C'est quoi un registre d'inscription? C'est un document où on inscrit les nouveaux élèves, par l'ordre d'arrivée en classe, soit à l'école. Donc c'est un registre où on inscrit les élèves qui viennent au niveau d'une école, et cela en respectant l'ordre alphabétique. Donc commencez par A, B, C, D, E, F jusqu'à la fin. Et dans ce document, nous allons trouver en fait les coordonnées qui identifient un élève, c'est-à-dire
pour chaque élève, on doit nécessairement avoir les numéros qui partent de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Et à part ça, nous allons trouver également le nom et le poste-nom de l'élève, lié date de naissance de cet élève-là. À part ça, nous avons également l'adresse de l'élève, pourquoi pas aussi l'adresse des parents, la profession des parents, la nationalité de l'élève, ainsi que les territoires et la chefferie d'origine. C'est dans ce document appelé matricule. Donc, c'est un document où on inscrit les nouveaux élèves à l'école par leur ordre d'arrivée. C'est ça le document appelé matricule. Okay. Quatrième document, c'est ce que nous appelons dossier du personnel. Quand je parle de dossier du personnel, c'est quel type de dossier? Donc, le dossier du personnel, c'est un document officiel de chaque enseignant contenu dans une farde spéciale. Un enseignant qui signe un accord pour une école, il doit se munir de certains documents officiels tels que nous avons la copie du diplôme d'état, soit diplôme universitaire. Nous avons attestation de services rendus par cet enseignant-là. Nous avons attestation de naissance, extrait de l'acte de mariage, je suis le marié, attestation de célibat si tu n'es pas encore marié. Nous avons photo, passeport, donc tous les documents officiels de l'enseignant, et ces dossiers doivent être dans une farde spéciale. Donc l'enseignant de première année a ce dossier, celui de deuxième année a ce dossier, celui de troisième année jusqu'à la fin. Et le dernier document, c'est le recueil des instructions officielles. C'est ça le cinquième document que j'ai en fait prévu pour vous. C'est quoi un recueil des instructions officielles? Donc c'est un document qui nous renseigne sur les règlements pour le bon fonctionnement de l'école. Donc chaque école doit avoir son ROI. Quand je parle de ROI, c'est juste un règlement d'ordre intérieur. Donc un bureau, une école, un chef d'établissement ne doit pas marquer ces documents. Ça veille sur le bon fonctionnement et le bon déroulement des activités au niveau scolaire. Ce sont là quelques 5 documents que j'ai en fait sélectionnés parmi 26 documents administratifs. Je sais que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas surtout de liker la vidéo. Surtout abonnez-vous à ma chaîne, et s'il y a des recommandations, écrivez sur la barre des commentaires. Merci à tous. À très bientôt pour la deuxième vidéo. Bye bye.